Salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer aux choses sérieuses après la première vidéo sur les designs qui concernaient surtout les widgets. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo. Aujourd'hui on va passer à tout ce qui est attrait au design. Donc là on va apprendre à créer un design comme ceci. On va commencer tout d'abord à comprendre comment on crée un design. Donc vous rendez dans la partie accueil, dans design. Donc là si vous n'en avez pas, vous cliquez dessus. Et vous cliquez droit, édition. Moi il m'a fallu longtemps avant de trouver, je ne comprenais pas comment on crée les designs. Vous avez une page blanche, vous faites clic droit, édition, et là vous pouvez créer votre design. Donc vous faites ici créer un design, vous l'appelez du nom que vous voulez. Donc là ce sera mon design de test. À ce moment là vous arrivez sur cette page blanche, vous cliquez sur édition, et là à ce moment là vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Donc avant toute chose, pour commencer, vous configurez le design comme ça, vous lui donnez la résolution qui vous intéresse. Donc là à ce moment là vous devez choisir la résolution qui va s'adapter à ce que vous voulez faire. C'est pour votre PC, c'est pour une tablette murale. Donc moi j'ai un design créé pour ma tablette murale. Là vu que c'est en test pour mon PC et que c'est un 1080p, je vais créer une taille de 1080p, comme ça ça prendra tout mon écran et ce sera plus sympathique. Donc à cet endroit là vous pouvez choisir un fond d'écran. Donc là vous choisissez sur Google par exemple un écran, un fond d'écran. Pour choisir un fond d'écran de votre dimension, vous pouvez ici cliquer sur outils, sur taille, et égal à, là je vais mettre la taille de ce que je recherche, donc 1920 par 1080. Là on choisit un fond d'écran au hasard, je vais prendre celui-là pour les besoins du test. Je vais la mettre sur mon bureau. Là vous envoyez votre image. Voilà, là à partir de ce moment là vous avez le fond d'écran de votre design. Avant d'entrer dans les détails, on va parcourir ensemble toutes les fonctionnalités que le design permet. Donc en bref, design, là vous avez tous les designs que vous avez déjà créés. Édition, ça je vous l'ai dit, c'est pour éditer votre design. Le mode plein écran, donc ça enlève les menus au-dessus, mais bon c'est pas très utile pour le moment. Donc dans le mode édition, nous avons ajouter un graphique. Donc là ça dit bien ce que ça fait, ça ajoute un graphique. Pour afficher dans les graphiques, votre commande doit être avec le petit historisé comme coché. Ajouter du texte HTML, donc là c'est pour ajouter simplement du texte, mais vous allez voir que ça va être très important parce que grâce à l'HTML et le CSS on va pouvoir créer nos menus, créer personnaliser le design comme on le souhaite. Donc là ça va être un point important des designs. Ajouter un scénario, donc là c'est pour ajouter tout simplement n'importe quel scénario et pouvoir l'activer depuis votre design. Ajouter un lien, donc ça c'est quelque chose de très sympathique aussi pour vos menus et autres vues. Vous pouvez directement ajouter un lien vers un autre design. Donc moi par exemple, si vous avez vu mes vidéos précédentes, quand on sonne à ma porte, je bascule vers un autre design et grâce à tout ça, je peux les mettre en place facilement. Ajouter un équipement, ça c'est pour ajouter tout l'équipement. Donc par exemple, vous pouvez rajouter l'alarme. Là, ça va vous rajouter toute l'alarme complète. Donc vous n'avez pas le choix des menus. Et vous pouvez ajouter une commande. Donc là par exemple, je peux reprendre l'alarme maison aussi, mais choisir par exemple que le mode. Vous voyez là, j'ai que le mode. Donc s'il y a des fonctionnalités qui ne vous intéressent pas dans certaines de vos commandes, vous pouvez le personnaliser très simplement. Ajouter une image caméra, là c'est tout simplement pour ajouter une simple image fixe ou une de vos caméras. Ajouter une zone, ça c'est aussi très sympathique. Là vous voyez, je crée une zone. Voilà. Là j'ai ma zone qui est créée. Donc les zones, ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir le personnaliser et grâce au macro simple, créer une action. Donc lorsque je vais cliquer dans ma zone, ça va faire l'action que j'aurais décidé.
vous avez macro simple, macro binaire, donc par exemple on off tout simplement, ou widget sur fold. Là quand vous allez passer devant cette zone, ça va afficher ce que vous aurez décidé. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Ajouter un résumé, ça c'est aussi très sympathique. Si vous avez vu mon design précédent, là par exemple un lien vers maison, voilà. Vous voyez là, ça affiche tous mes résumés, donc les ports qui sont verts, les lumières allumées, les températures. Ça je vais vous montrer comment mettre en place également plus tard dans la vidéo. Affichage, ça c'est pour afficher des grilles, pour pouvoir avoir plus facile à agencer tout ça. Donc vous avez aimanté les éléments, ça c'est un peu comme Photoshop pour pouvoir se coller aux grilles, aimanter à la grille, masquer en surbrillance des éléments. Ça c'est pas très intéressant. Supprimer le design, ça c'est pour carrément supprimer votre design si il ne vous plaît pas, que vous voulez créer un nouveau, créer un design. Ça on l'a montré. Dupliquer, ça c'est si vous voulez partir sur le même design et faire quelques changements, vous le dupliquez et configurer, ça on l'a vu tout à l'heure. Et vous allez retrouver ici tous vos composants. Si vous voulez supprimer plusieurs composants plus facilement sans vous tromper, vous pouvez le supprimer directement ici. Voilà, vous connaissez un petit peu toutes les commandes. Maintenant on va parler du design à proprement parler. Avant tout, je vais vous apprendre à personnaliser le CSS et l'HTML. Donc on va pas parler des commandes, mais je vais vous montrer tout de suite comment on utilise les menus et les cadres, comme vous pouvez voir ici dans mon design. Vous voyez là, il y a des cadres avec des icônes, il y a des menus. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Il suffit simplement d'ajouter un texte HTML, de cliquer droit ici sur votre commande, paramètres d'affichage, et là je vais vous mettre en description ce que vous devriez coller. Donc là c'est un code HTML. Donc là avant tout vous devrez télécharger l'application JExplorer que vous pouvez trouver sur le market dans gestion des plugins. Vous allez dans programmation JExplorer et là il faut que vous créez un dossier qui se nommera mon thème. Là à cet endroit là vous copiez tous les fichiers que je vais vous mettre en description aussi en téléchargement. Ici, vous pouvez intégrer toutes vos icônes que je vais vous partager également en téléchargement. Donc ici, il faut créer deux fichiers qui seront dans le téléchargement. Vous le mettrez, un mobile, un perso. Et là, à ce moment-là, on va aller le rechercher dans notre HTML. Vous voyez là, mon thème perso. Et là, ça va pouvoir personnaliser tous vos menus. Donc là, lorsque je sauvegarde, vous voyez, le menu a bien apparu. Si vous y connaissez un petit peu en CSS, vous pouvez aller beaucoup plus loin et personnaliser complètement vos menus, vos commandes, vos cadres. Il suffit simplement d'aller dans JExplorer. Là, vous choisissez votre fichier perso.css et là, vous avez toutes les commandes CSS qui sont reliées à votre HTML. Donc là, par exemple, lorsque je clique sur mon menu, ici vous avez un petit peu toutes les commandes CSS, menu top, mon menu, selected, imagette. Et là, lorsque vous venez ici, vous retrouvez mon menu, imagette. Et lorsque vous personnalisez ici par exemple l'opacité, la couleur, la transparence, vous gérez tous vos paramètres ici et ça va également changer votre menu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus technique et beaucoup de personnes s'en sortiront avec ça. Mais n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, on pourra en discuter. Pour personnaliser les icônes de votre menu, rien de plus simple. Vous voyez, vous cliquez sur le menu, paramètres d'affichage. Et là, vous avez tout. Chaque ligne ici est un menu différent. Donc là, vous avez Selected, c'est-à-dire que ce menu-là est sélectionné. C'est sur celui-ci qu'on est pour le moment. Donc il est un petit peu plus baissé et plus clair par rapport aux autres. Donc maintenant, si vous voulez changer, si vous avez le nom de l'icône, vous les retrouvez ici dans les images. Donc si par exemple vous voulez afficher l'icône musique ici, vous regardez son nom, icône barre en dessous musique.png.
je vais choisir par exemple 3 icône underscore musique.png. Attention, c'est sensible à la casse, donc si il est en minuscule, faut taper le nom en minuscule aussi. Et lorsque vous sauvegardez, vous voyez bien, mon menu a bien été sélectionné et a bien été changé. Donc là, je vais vous donner une liste d'icônes. Donc vous avez qu'à choisir le nom ici et de remplacer le menu que vous souhaitez. Maintenant qu'on a appris à personnaliser le design, on va apprendre à créer quelque chose qui ressemble à ça. Donc, pour intégrer nos commandes, vous pouvez directement intégrer l'équipement comme je vous ai appris tout à l'heure. Donc, par exemple, on peut intégrer l'alarme. Vous voyez là, la taille est un peu petite. Si vous voulez augmenter la taille, vous allez dans paramètres d'affichage. Ici, vous avez taille du widget. Vous avez qu'à cliquer. Vous avez qu'à choisir, par exemple, pour le doubler, vous appuyez sur 2. La taille de base est 1. Donc là, par exemple, je vais taper 1.5. Les décimales sont acceptées et vous pouvez l'intégrer. Donc là, c'est quelque chose d'assez simpliste. Si maintenant, vous souhaitez créer votre propre personnalisation, moi, j'aime bien ajouter simplement la commande que je souhaite. Donc là, c'est quelque chose de très vertical. Maintenant, si je vais aller dans l'horizontal, je peux créer quelque chose comme ça et personnaliser exactement mon alarme comme je la souhaite. Donc, vous pouvez activer que les commandes que vous souhaitez et les mettre où vous voulez pour pas avoir quelque chose de vertical qui est assez commun à tout le monde. Donc voilà, là je peux créer un petit peu comme j'en ai envie. Je fais pas quelque chose de beau, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc quelque chose d'autre qui est bien dans les designs, c'est que vous pouvez personnaliser votre widget comme vous l'entendez. Donc là par exemple, si je veux pas afficher le nom, je peux cliquer sur ne pas afficher le nom sur le design et ça va quand même l'afficher sur le dashboard. Donc là vous voyez, j'ai que le cadenas qui est affiché et non pas le actif au-dessus. Donc ça c'est quelque chose de très sympathique si vous voulez pas quelque chose de chargé et que vous aimez bien les trucs bien visuels sans forcément avoir des noms un petit peu partout. Et là vous pouvez vraiment afficher n'importe quelle commande de n'importe quel équipement. Donc il y a des équipements qui sont déjà très beaux de base à voir, donc il ne faut pas forcément les changer. Donc par exemple ici vous avez l'agenda qui est déjà sympathique de base, il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez la météo également. La météo qui est assez sympathique de base. Pour afficher les graphiques, comme je vous le disais tout à l'heure, là vous ajoutez votre graphique, puis vous allez dans paramètres d'affichage. Vous allez dans configuration avancée, pardon. Et là, vous cochez ce que vous voulez afficher, par exemple ces deux ici. Et vous cliquez sur valider. Vous voyez là, le graphique est arrivé. Là, ça, vous pouvez le verrouiller pour plus que ça bouge. Je vous conseille de passer les cadres en niveau 0. Comme ça, toutes les autres commandes passent devant. Et là, vous avez votre graphique qui est affiché. Si vous ne trouvez pas votre commande que vous souhaitez suivre dans un graphique, c'est parce qu'elle n'est pas historisée. À ce moment-là, vous choisissez un plugin, celui qui vous concerne. Par exemple, monitoring, mon Raspberry Pi. Voilà, mes commandes. Si par exemple, je veux que cette commande soit historisée, il suffit de cliquer sur historiser. Et à ce moment-là, lorsque vous sauvegardez, elle sera visible dans les graphiques. Donc toutes les commandes que vous souhaitez historiser, il suffit de cocher cette case sur toutes vos commandes. Donc là nous avons appris à créer le design de base. Donc maintenant on va créer des zones cliquables sur notre menu. Donc lorsque je clique ici, j'aurai mon menu thermostat. Donc comment faire? Je vais créer déjà un autre design pour vous montrer comment. Donc je vais l'appeler test 2. Voilà, là j'ai le même design, je vais le personnaliser un petit peu pour qu'on voit la différence entre les deux. Voilà, j'ai supprimé quelques commandes.
Voilà, donc comment lier ces deux menus. Déjà par exemple là, j'aimerais bien que ça passe sur ce menu ici. Donc ce que je vais faire, paramètres d'affichage ici sur le menu. On est au design 2. Là, il suffit de changer Imagette en Selected et celui qui est en Selected, le mettre en Imagette. Donc là, vous sauvegardez, vous voyez bien que c'est celui-ci qui est sélectionné maintenant. Vous voyez ici le numéro de mon plan et le numéro 9. Donc, pour créer un retour vers ici, il suffit de changer votre idée. Donc le 2 et le numéro 9. Le précédent était le 8. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Et là, je sauvegarde mon design. Édition. Voilà, là, lorsque je clique sur ma maison, ça marche bien. Il y avait une petite erreur dans le plan précédent, c'est parce que je n'ai pas changé ce menu ici. Donc il faut également changer ce menu là, parce que là c'était celui de mon ancien. Donc là on est sur le 8 et on veut passer sur le 9. Voilà, donc lorsque maintenant je sauvegarde et que j'édite, lorsque je rappuie sur mon radiateur, je passe bien sur le numéro 9 et sur le numéro 8. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également me proposer le thème du prochain tuto. Je vous réponds à chaque commentaire, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, vous trouvez ça en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.